sais, on part toujours un petit peu des rêves et des colères. Au Freedom Summer, c'était vraiment sur les questions de discrimination raciste. On a essayé de décortiquer, en fait, dans notre vie, quand est-ce qu'on a fait face à des situations de discrimination raciste. Ce qui ressortait le plus, c'était les discriminations racistes au travail. C'est ce qui revenait beaucoup lors d'entretiens d'embauche ou tout ce qu'on appelle un peu les micro-agressions. Donc les petites phrases, j'aime bien prendre un exemple, mais du type les cheveux afro, ça ne va pas le faire, il faudra lisser les cheveux parce que ça fait plus vendeur. Voilà, c'était vraiment ce genre de micro-agressions qui sont, des discriminations, clairement. Parmi les propositions qu'on fait, c'est de dire d'abord ce sujet, il faudrait qu'il soit mis en lumière, il faudrait qu'il soit mieux connu. On a pris l'exemple de campagnes récentes qui ont pu être faites de sensibilisation d'information, par exemple sur les violences faites aux femmes. En fait, le sujet est monté dans la société et l'État lui-même s'en est emparé en disant qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation d'information pour que ce problème n'existe plus. Personnellement, j'ai vécu énormément de situations dans ce genre-là, que ce soit à l'école, juste comme ça dans la rue, où les gens m'arrêtaient, m'accostaient pour me dire oui, mais tes cheveux, ils sont pas aux normes. Ensuite, dernièrement, quand j'ai commencé à un peu travailler, rentrer dans le monde du travail, on m'a dit attache-toi les cheveux parce que ça fait pas vraiment un travail, surtout ici en France, on est en France, il faut s'adapter, etc. Toutes ces choses-là. Et si ça vient pas, si c'est pas contre moi que c'est lancé, c'est sur des amis à moi, des gens que je connais ou juste des gens comme ça que je croise dans la rue. Moi, ça m'a marqué parce que je me dis, ce genre de choses, en fait, ça arrive vraiment tout le temps. Même si c'est fait discrètement, ça arrive quand même. Et le problème, c'est que ça empêche les personnes d'avancer. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent en France pour soit fuir une situation désagréable dans leur pays, soit pour pouvoir avoir une meilleure opportunité de travail. Le problème, c'est que malheureusement, ils sont bloqués par rapport à leur origine, leur couleur de peau ou autre chose. On entend parler racisme, etc., discrimination, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc vraiment, ce que j'aimerais, c'est apporter le plus de clarté au plus de monde possible. Avec le temps, en fait, on ne se prend plus trop la tête. On se dit c'est normalisé, même nous, en fait, on y croit presque. Et c'est quelque chose de pas normal, de presque se persuader des choses et penser que c'est nous les mauvaises personnes, alors que pas du tout. En fait, on est comme on est et c'est comme ça, en fait. On peut pas changer les choses. 41% des personnes actives en France déclarent avoir été victimes d'au moins un propos ou comportement sexiste, homophobe, raciste, lié à l'état de santé ou au handicap, lié à la religion ou lié à d'autres caractéristiques personnelles au travail. On a 10 mètres de tapis rouge sérigraphié, 15 mètres de tapis rouge sérigraphié par David. Et l'idée, c'est de créer quelque chose de visible qui attire de très court ce matin, donc ça dit cet après-midi sur la Canebière. Et en fait, à cause de mon nom et mon prénom, qui n'ont pas une consonance forcément française, on me refusait en fait l'accès un peu au travail. On me disait que j'étais pas retenue pour le poste alors que j'avais des fois des diplômes ou les compétences pour. Et du coup, en fait, j'ai compris. Après, il n'y avait pas forcément de preuves, mais j'ai compris assez rapidement que c'était dû à ça. Et du coup, c'est pour cette raison que je me suis engagée, parce que c'est pas forcément normal. Et ça crée en fait des inégalités parce que ça arrive à moi, mais ça arrive aussi à plein d'autres jeunes en fait. Et l'objectif du coup de mon engagement, c'était justement de changer ces choses-là et d'essayer de trouver des solutions. On est en train d'essayer de se former à parler justement avec la presse et avec des médias, ce qui peut nous permettre en fait justement de s'étendre et d'avoir plus de visibilité et d'atteindre des personnes qui ont le pouvoir et peut-être que ça peut être également avoir une finalité justement d'avoir des échanges avec des élus, avec des personnes qui représentent justement le pouvoir en France et d'essayer de négocier en fait ces propositions-là, d'échanger avec eux et d'avoir des solutions ensemble qui puissent nous entendre finalement. On fait ça pendant un certain temps sur une musique tant qu'elle est lente et à un moment où elle s'accélère, il y a Noémie qui a un signe, c'est point levé. Là, quand on voit qu'elle fait ça, c'est pas grave si on la voit pas tous en même temps, c'est vous vous regroupez. On reteste ? Allez. On
essaye de ne pas être seul dans la discussion avec une personne, mais plutôt d'être à deux. On a un principe, dès le départ, qui est un principe de non-violence, de non-agression, et du coup, on reste cool, le plus cool possible. Et ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont plus à l'aise, donnez tout ce que vous avez, investissons tout ce qu'on a dit qu'on avait envie de faire il y a un an, et du coup, on se retrouve après pour en parler. Notre boulot, c'est de fédérer des personnes qui sont concernées par les mêmes problématiques. Donc, par exemple, ce week-end, c'est des jeunes qui sont concernés par les questions de discrimination dans le monde du travail, en cherchant un emploi ou dans ce qu'ils vivent aujourd'hui dans le monde professionnel. Notre job, c'est de les fédérer et de faire en sorte qu'à partir de là, on soit force de proposition, force d'interpellation, pour que des élus, des décideurs, des syndicats prennent en compte cette problématique qui est aujourd'hui les discriminations racistes, qui gangrène un peu pas mal d'expériences de vie, d'individus qui en souffrent, et puis qui gangrène aussi la société, parce que je ne crois pas qu'on sorte grandi avec ces expériences de rejet sur des origines réelles ou supposées. Moi, ma conviction, c'est que ça abîme la société et qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. En fait, il y a eu du monde, on a pu vraiment parler à plein de gens, leur expliquer. Il y en a plein, ils venaient de découvrir ça et ça les avait plutôt bien choqués. Donc en fait, la sensibilisation fonctionnait en fait. Pas mal de personnes qui étaient mitigées, qui relativisaient, même si certains pouvaient nous dire « ouais, moi, ça je l'ai vécu » ou « j'ai eu ce sentiment d'être discriminé par rapport à mon nom, par rapport à ma couleur de peau ». Après, ce que les gens disaient, c'est que oui, c'est bien, il y a des lois, il y a des choses qui nous protègent, mais comment est-ce qu'on applique ces lois ? Et je crois que la vertu de ce type d'intervention dans l'espace public, c'est vraiment de libérer la parole. Là, on l'a vu du côté des jeunes, qui ont pu énormément raconter des histoires vécues, qu'ils avaient des fois jamais racontées. Et puis, de la même façon, avec les gens avec lesquels on a discuté, donc des passants, du tout venant, de pouvoir se dire « Ah, effectivement, c'est un sujet de société. Moi, je connais quelqu'un ou moi-même, je suis concernée par le problème parce que j'ai une coupe afro et que je me prends des réflexions tous les jours au travail et qu'en fait, c'est pas normal. » Donc, il y a un truc de libérer la parole, de ne pas se taire face à des injustices qui sont trop souvent intériorisées, auxquelles on s'habitue, voire on se diminue soi-même et ça a des séquelles dans le temps, quoi. Moi, ce que j'en retiens surtout, c'est qu'en très peu de temps, on peut mettre en place des actions qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Et que le tout, c'est d'être organisé, d'être motivé, quoi. Et c'est ça qui était... Moi, vraiment, ce que j'en retire, c'est la capacité de monter une action en l'équivalent d'une demi-journée pour l'appliquer tout de suite après. Je pense que c'est des questions fondamentales, en fait, dont ils ne parlent pas forcément librement. Et là, c'est une occasion d'en parler, d'avoir un support aussi de ce qui s'est fait, de ce qui se travaillait collectivement avec les jeunes. Donc, à ce titre-là, c'est super important. Alors moi, je travaille dans le secteur jeune. Donc c'est d'autant plus intéressant de voir des jeunes qui viennent de partout et qui discutent de la même cause, qui partagent tous, en vrai, qu'ils la vivent ou qu'ils la voient. Je trouve ça super intéressant et ça donne beaucoup d'espoir aussi. Je pense que dans tous les cas, ça favorise l'échange, ça favorise la discussion, le débat. Donc en fin de compte, que tu sois une personne renseignée ou pas du tout, que tu sois une personne qui le vive ou pas du tout, dans tous les cas, en fait, ça permet d'une certaine manière une avancée. Mais quand je suis arrivée en France, donc il y a 5 ans, c'est là que j'ai vraiment découvert le racisme. Après, je pense que moi, j'ai plus subi du racisme ordinaire, un peu racisme banalisé dans des blagues, avec des personnes que je ne suis pas forcément proche d'eux. Moi, je suis syndicaliste et je pense que c'est extrêmement important aussi qu'on prenne conscience du racisme en entreprise et de toutes ces phrases qui minent la confiance en soi des salariés et des travailleuses. Et donc je trouve que l'initiative est extrêmement pertinente. Il faut bien que jeunesse se fâche, ça fait extrêmement écho aussi au contexte actuel. Je crois qu'il faut qu'on se fâche collectivement et tous ensemble. Et voilà, moi je me suis beaucoup retrouvée dans cette association-là et j'ai beaucoup d'admiration pour cette expression de toutes ces phrases qui, jour après jour, nous divisent. Leur association, elle est importante, ne serait-ce que parler des aides sociales. Je trouve que c'est important, surtout qu'en ce moment, le discours il est assez unilatéral, j'ai l'impression, sur les aides sociales et sur le fait que en fait, c'est juste de l'assistanat et tout. Et eux, en fait, ils sont là un peu pour inverser le discours. Et je trouve que c'est hyper important là-dessus. On a été plutôt surpris du fait que les gens s'arrêtent et s'intéressent au sujet. Il y a eu quelque chose de très accueillant
qu'on n'avait pas autant anticipé dans ah, mais vous parlez de racisme, ok, ça nous interpelle, on s'arrête, et puis après on vient en discuter. Donc ça donne quand même vraiment de la légitimité, du sens à ce qu'on a essayé de faire. Et puis après l'intérêt, on a terminé la performance avec des questions en disant bah, si vous avez un nom d'origine maghrébine, est-ce que vous pensez que vous aurez plus de chances de trouver autant de chances de trouver un emploi qu'une autre personne avec un nom à consonance typiquement française. Et du coup, ça a donné lieu à des discussions, à des débats et tout. Et les gens se sont vraiment prêtés au jeu. Il y avait une pancarte d'accord, pas d'accord. Chacun mettait des post-it. Et les gens se sont vraiment prêtés au jeu de la discussion. Donc, je crois que c'était réussi dans le fait d'amorcer du dialogue. Et puis, c'était surtout assez encourageant parce qu'on a fait ça avec une équipe de jeunes qui a préparé en 2 heures quelque chose qui est assez exposé, quoi. On va dans la rue pour dénoncer quelque chose qui nous semble injuste. Et là-dessus, il y avait une énergie de fou de le refaire, de le retester, d'améliorer au fur et à mesure de l'après-midi. Donc, c'était une super expérience. C'est une goutte d'eau, mais je suis convaincu que ça peut fonctionner. Après, tout dépend de l'énergie qu'on y met. Tout dépend. Voilà, ce qui est bien, c'est que depuis 2 ans, on se réunit, on voit souvent les mêmes personnes, donc c'est bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de repartir de zéro et qu'on peut avancer. Mais là, j'ai vraiment l'impression que sur le long terme, ça donne vraiment quelque chose et on fait vraiment des choses concrètes. On va à la rencontre des gens et on essaye vraiment de bousculer un peu les mentalités. Et du coup, oui, j'ai complètement espoir.